أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين أما بعد. Le sujet de notre jour, c'est le pied de l'être humain. Alors, les pieds, en fait, qu'on a, qui sont le plus loin de notre vue, on est capable quand même de les voir, sauf si on avait poussé un ventre si gros qu'il ne sera pas possible de voir jusqu'à nos pieds. Mais si on avait gardé notre équilibre, mais on peut quand même l'observer, et si on avait gardé suffisamment de souplesse dans notre corps, on peut soulever ses pieds pour mieux les observer. Et je vous encourage vivement de le faire, parce que très rare qu'on prête attention à nos pieds. Pourtant ces pieds, ils nous portent tout au long de notre vie. À partir du moment qu'on a commencé à marcher, ces deux petites surfaces, ils portent tout le poids de notre corps. Ils sont là pour nous transporter partout. Ils sont là, ils obéissent à notre envie de se déplacer. Et ils sont les moyens pour nous de découvrir le monde, de pouvoir partir d'un endroit à l'autre. Ils nous permettent le mouvement. Et par ces déplacements qu'ils nous permettent d'avoir, on va avoir les conditions nécessaires pour toute action. On avait parlé hier des mains qui sont les serviteurs de l'action. C'est eux qui font effectivement l'acte, ce qu'on avait décidé de faire. Et les pieds, ils sont les conditions de base pour se déplacer, pour pouvoir faire ce qu'on a à faire. Les pieds nous amènent là où on veut. Les pieds nous amènent vers le bien si on désire. Et les pieds, ils peuvent nous amener aussi vers le mal si on l'avait désiré. Mais il reste deux organes serviteurs de nous, deux organes qui ne sont pleins jamais. Si on avait une voiture de 70, 80, 90, 100 ans, on lui devrait beaucoup d'entretien. À chaque fois qu'ils ont parcouru un certain nombre de kilomètres, ces voitures-là devront être réparées, révisées. Alors que nos pieds, ils nous transportent partout. Certaines calculent que même si on n'avait pas fait des grands déplacements et on a juste piétiné, marché dans notre maison, à la fin de notre vie, finalement, on a parcouru toute la surface de la Terre, tout en restant chez soi. Alors, ce sont des calculs, bien sûr, subjectifs, mais ces pieds-là qui font le travail pour nous porter du matin au soir, sans se plaindre. Parfois, bien sûr, ils se plaignent, mais pourquoi ils se plaignent? Parce que on leur fait porter des charges supplémentaires, ou bien on ne les a pas assez utilisés, parce qu'ils se plaignent aussi quand qu'ils n'ont pas rempli suffisamment leur rôle. Aujourd'hui, on est dans un monde où on a tendance de ne pas se déplacer, on a tendance de s'asseoir beaucoup. Alors, ils se plaignent, ils pleurent, parce qu'ils sont faits pour marcher, ils sont faits pour courir, ils sont faits pour se déplacer, pour nous porter partout sur cette terre. Ou bien alors, on avait grossi beaucoup et on leur fait porter des charges supplémentaires, alors ils peuvent se plaindre aussi. Mais si on les a gardés dans une harmonie,
dans un équilibre, ils ne se plaindront jamais. Ils ne demanderont pas d'être révisés, ils ne demanderont pas d'être bien traités. Pourtant, on pourrait le faire, pourtant on devrait leur accorder parfois un petit caresse, un petit massage, ou bien un bain de pied, parce que cela leur fait tellement du bien qu'ils nous feront encore plus, ils seront reconnaissants parce qu'eux, ils ne sont pas ingrats comme l'homme. Eux, ils répondent avec gratitude et remerciement pour tout le bien qu'on leur a fait. Alors, il faut bien observer cette créature magnifique qui est le pied, la forme dans laquelle Allah Ta'ala l'avait construit et la finesse dans laquelle ils étaient créés, ces pieds, cette forme-là si parfaite et si douce et si fort en même temps. C'est tout le corps humain, il est fait de cette manière, et eux aussi. Et pourtant, on devrait dire que si, on devrait penser que si Allah Ta'ala avait créé les pieds pour nous tenir debout toute notre vie, il devait être créé robuste. Et si on regarde la finesse de ce pied, on pourra penser qu'il est fragile, mais en réalité, tous les os de ce pied, tous les muscles de ce pied sont créés dans un équilibre si parfait, dans une règle de statique si performant qu'il n'est pas nécessaire d'être robuste, il n'est pas nécessaire d'être solide. Et pourtant, c'est des outils tout-terrain. Ils peuvent se déplacer sur tous les terrains sur cette terre. Ils peuvent grimper des montagnes, ils peuvent marcher sur les sols caillouteux, ils peuvent marcher sur le sable, ils peuvent marcher dans la neige, ils peuvent marcher en fait dans toutes les surfaces et toutes les conditions de la terre. Ils sont faits vraiment pour cela. Alors, remercions Allah Ta'ala qui nous avait accordé ces deux serviteurs. Remercions Allah Ta'ala qui les a fait si parfaits et utilisons-les de la bonne manière, de la manière qu'Allah Ta'ala a fait pour leur utilisation. Utilisons-le régulièrement sans les laisser de côté et en même temps accordons-leur un poids idéal pour ne pas les surcharger et vivons avec eux en harmonie et apportons-leur des petits soins qui leur feront plaisir et regardons-les avec amour et remerciement pour tout ce qu'ils ont fait pour nous. C'est ça le message des pieds et remercions finalement Allah Ta'ala pour sa générosité qui nous a accordé des organes aussi parfaits et aussi extraordinaires. Wassalamun ala al-mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin.